Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, vous qui êtes branchés sur ma télévision. Pour éviter de nous dire « vous me manquez », quoique fatigué, je me dis « je dois pouvoir faire cette émission sous la pluie ». Si vous entendez un bruit de fond, c'est la pluie. Je voudrais, n'est-ce pas, ici, donner quelques éclaircissements et les éléments de réponse à M. Kibwe, dont j'ai suivi deux éléments. Le tout premier, il annonçait comment, d'ici les tout prochains jours, on mettra fin à l'existence des Kassaïens au Katanga. Ça, ça l'air dans le sens où on portait plainte. On portait plainte qui en tout cas. Moi, je portais plainte, moi, je venais mouche. Hein? Je le tout on a couru, tout est bon, mukini ni yeto, Katanga ni yeto, mupande muchupi ni kintu kieto. Ça veut moi venir bakasaya mwa sema ka mbintu yeto na fois chintu chenu. Hein? Na ye Katanga ni yeni chintu cheto. Voilà. Vive la République du Katanga. Hein? Tout on a couru. Katanga ni yeto. En tout cas, wandugu yangu, mkuye nguvu sana mshiongope Katanga ni yetu. Merci. Bilulu biote bende kwabo. Et alors, Monsieur Kibwe, je voudrais l'apaiser pour lui dire que c'est bien de chaque fois crier sur le toit que le Katanga veut son indépendance. La question qu'on se pose, qu'on doit se poser, que lui qui doit se poser, c'est que cette indépendance, vous la réclamez à qui? Dans sa première vidéo, a-t-il péroré que les Nations Unies ont déjà donné l'indépendance au Katanga et qu'il nous revient qu'à nous, les Katangais, d'aller la prendre. Ça c'est dit, quelqu'un qui parle cet idiome français ne peut pas raisonner de cette façon. Ça, c'est ce que disaient les gens du Bandundu, que Gizenga a les livres d'or. Les gens pensaient que les livres d'or représentaient je ne sais pas quoi, mais ils ont rencontré beaucoup de livres d'or après le décès de quelqu'un, qu'on griffonnait là-dedans quelques messages de condoléances et que le livre d'or n'en était pas un. Kibwe pense que l'indépendance du Katanga se trouverait quelque part aux Nations Unies et que certains Katangais empêchaient qu'ils aient leur propre indépendance tant que de crier. Non, c'est faux, monsieur. Le Congo a été colonisé dans son entièreté. Et toutes les provinces gissaient sous le poids de la Belgique. Et toutes les provinces étaient, les richesses de toutes les provinces étaient spoliées par Léopold II, ensuite par le royaume de Belgique. Ici, je veux devoir donner les éléments qui vont apaiser les ardeurs de Kibwe. Monsieur Kibwe, tu parles parce que tu ignores l'histoire vraie du Katanga. La majeure partie du Katanga est composée de l'empire Luba. Et cet empire Luba n'est pas la propriété privée du Katanga. Cet empire Luba s'est étendu sur les grands espaces de la République. C'est ainsi que vous trouvez que l'empire Luba est parti de Tanganyika, passant par l'Ikasi Kolwezi, et une partie de Kolwezi tout simplement, pas trop, le Maniema, le Grand Kasaï dans son entièreté. Donc, c'est l'empire Luba. J'avais donné un petit exemple dans le passé pour dire si
Un papa met au monde 5 enfants, 4 partent pour d'autres cieux. Le 5e qui est resté n'est pas le propriétaire attitré. Les autres peuvent revenir quand ils désirent et quand ils veulent. C'est la même chose que des gens que lui appelle les Kasaïens, qui sont des Luba là-bas. Le Katanga leur appartient de droit, étant tous les enfants de Ilungambidi. J'ai même lu certaines sommités, entre guillemets, intellectuelles, commencer à nier la paternité Luba aux Kasaïens du Kasaï oriental et occidental. C'est malhonnête. Et donc, si vous entendez parler Muyambo Kiansa, j'ai suivi son point de presse. Il a lu et il a démontré comment les fils du Katanga eux-mêmes spolient le Katanga au profit d'un individu quelque part. Il vous a fait voir dans cette histoire du stèle de Lubumbashi de la Jekamine, Albert Yuma se retrouve partie et juge. C'est-à-dire, il est du côté de l'acheteur et du vendeur. Et quand vous suivez l'identité d'Albert Yuma, ce n'est pas un Kasaïen. Vous vous êtes approprié seul le président de la République, l'ancien président Kabila. Parce que vous avez dit, il est Moulobakat de chez vous, il mérite tout. Ce que vous avez ignoré, c'est que Kabila, là, n'a pas pris l'argent que du Katanga, il a pris même au Kasaï le diamant. Il s'est amusé là-dedans. Il y a des preuves tangibles, matérielles, et tout le monde le sait. Et vous devez vous dire, après que vous ayez chassé les Kasaïens dans les années 90, vous êtes resté seul avec le Katanga, sans eux. Et le résultat, c'est celui-là que vous devez prendre et l'analyser et partir sur de bonnes bases. Ce sont ces bases-là que Muyambo vous donne aujourd'hui. Que les gens qui ont spolié le Katanga, qui ont pillé le Katanga, ce ne sont pas des Kasaïens. Et d'ailleurs, on vous avait démontré, moi personnellement, que vous n'avez jamais vu un camion remorque chargé de minerais descendre au Kasaï. Il part sous votre nez, il traverse les territoires zambiens et il va ailleurs. Et les gens qui ont vendu tous ces minéraux sont des Katangais. Où ont-ils placé l'argent? Toi et moi, on n'est pas au courant. Mais on constate que le Katanga est très pauvre, tout en ayant des minéraux d'une extrême richesse. Voilà pourquoi Muyambo Kiansa vous dit, quand nous dénonçons, vous vous attaquez à nous. Mais Yuma n'est pas le seul Katangais. Il ne doit pas s'arroger ce targue du pouvoir de bénir ou de maudire les Katangais. Et comme ça, toute la richesse du Katanga, c'est à lui. Quand vous regardez les gens qui dirigent le Katanga, vous n'avez pas un seul gouverneur kassaïen pour dire, voilà un kassaïen est là, celui qui nous prend l'argent. Je vous démontre ces choses parce que dans votre bouche, il n'y a que nous allons chasser les Kassaïens, et nous allons les tuer cette fois-ci, qu'ils partent de là. Le problème de la pauvreté du Katanga, ce n'est pas les Kassaïens. C'est faux et archi faux. Kabila a fait 18 ans à la tête de ce pays. Il a fait signer plus de 600 contrats miniers sur le Katanga. Et vous, Kiboué, vous ne l'attaquez pas. C'est lui qui a pris votre argent avec son équipe. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Un seul Kassaïen, M. Kabasele, avait acheté une concession minière d'Embola. Moïse Katumbi était descendu avec le Katangais, le chassait de là et pillait toute sa richesse. M. Kabasele était parti. Ayant posé cet acte, le Katanga était resté toujours dans sa même situation. Les gens qui ont de belles idées pour dédouaner le Katanga, qu'est-ce que vous avez fait d'eux?
Rappelez-vous de ce qu'on a fait contre Mwando Simba Christian, pour qu'il ne puisse pas être le gouverneur de Tanganyika. Vous avez placé Zoé. C'est là où vous pouvez vous commencer. Ça, vous le savez. La carte qui a été jouée au niveau du Haut-Katanga pour empêcher Papa Kyungwa d'être le président de l'Assemblée provinciale, la carte s'est jouée. C'est là où vous pouvez vous attaquer. Laissez les Kasaïens tranquilles. Parce que rassurez-vous, ces gens ici du Kasaï n'eût été le complot international. Parce que tout le jeu est parti avec les Belges. Ils ont appauvri cette province dans son entièreté. Cette province, c'est-à-dire le Grand Kasaï, appauvri expressement. C'est pourquoi, pour ne pas tenir, parce qu'ils ne tiennent plus plutôt à cette souffrance, ils émigrent. Voilà pourquoi ils sont au Katanga, ils sont à Kinshasa, Bandundu et partout, à la recherche de la vie. Mais cette situation prendra toujours un jour la fin. Et partout où ils partent, ils ne dirigent pas ces provinces. Ils travaillent comme tout le monde et ils gagnent leur pain. Vous, quand vous pensez que le départ du Kasaïen du territoire du Katanga va faire le développement du Katanga, vous vous foutez le bras dans la prunelle. Vous êtes ailleurs, vous pensez que vous pouvez être chez autrui, et non, l'autrui ne peut pas être chez vous. Et spécialement les Kasaïens. La guerre a compliqué Laurent Désiré Kabila, véritable Katangais de père et de mère. Pour sauver son pouvoir et rester à la tête même pendant 4 ans, il a utilisé l'argent du Kasaï, de l'Amiba, et l'Amiba était tombée à partir de cet instant depuis 1998. Dans l'opération Effort de guerre. Pourquoi Mouzé n'avait-il pas pris l'argent de la Gécamine pour l'effort de guerre? Pourquoi avait-il pris l'argent seulement de l'Amiba? C'est parce que c'est facile à vendre et les liquidités entrent rapidement. Un sac de cette grandeur, on met les diamants, le marché s'opère, les liquides sont là. Les minéraux du Katanga, il faut extraire, transporter, aller traiter, aller faire. Il y a beaucoup d'opérations. Pourquoi vous devez être si ingrat pendant qu'on a appauvri encore cette société de l'Amiba pour sauver le pouvoir d'un chef de l'État? Comme vous vous l'appropriez toujours, mais on dit sauver votre frère maintenant. Qui saigne manganèse du Katanga pour diriger l'Amiba et les Kasaïens n'ont pas râlé. Kibwe, changez de discours. Je vais vous dire, ce peuple a payé un lourd tribut. Tenez, déjà du temps des Belges, les Belges ont tout privé au Grand Kasaï. Avec l'avènement de l'indépendance, ils ont sué haut et sang pour être reconnus comme un peuple qui mérite le respect. Et après, avec l'avènement de Munkambakari Tanzemba à la tête de l'Amiba, on n'a rien vu d'extraordinaire pour ces 2 provinces, pour le Grand Kasaï. L'Amiba à Bujumaï, l'Amiba à Chikapa, ça n'a rien donné au Grand Kasaï parce que Munkamba servait Mobutu. Avec l'avènement de Charles Okoto, Okoto a servi Laurent Désiré Kabila et puis Kabila. Avec Moïka Sanji, il a servi Kabila, votre frère. Aujourd'hui, avec Maweza Younes, il n'y a rien. Pensez-vous, Kibwe, si on n'avait pas spolié ce milieu-ci, ces gens seraient venus par milliers là-bas? Vous pensez réellement? Où est-ce que vous mettez le lien de sang
Écoutez, je veux maintenant vous révéler une chose. Peut-être les grands intellectuels du Katanga ne le disent pas, je le dis aujourd'hui. La Belgique a voulu nous tourner notre regard sur le Katanga seulement. Et le Katanga est en train de croire que c'est la seule province qui a la richesse au Congo. Faux! Pourquoi alors les Belges ont voulu d'abord parler plus du Katanga? C'est parce que c'était un territoire à problème. Lukangaba, Mukambo, Musoshi, Kasumbale Salaba, vous allez jusqu'à la Kolwezi, appartenait à la Zambie. Les Belges, par leur magie, il est arrivé qu'ils ont pris cette partie, et cette partie avait toujours des problèmes qui étaient sur la table du droit international. Pendant qu'on cherchait à régler ces problèmes, les Belges ont vite commencé à creuser vite. C'est ainsi que vous avez vu, ils ont commencé par la mine de Chinsenda, Musoshi, Kolwezi. Ce sont les périphéries avec la Zambie. Et ainsi, on a commencé plus à parler du Katanga. Poumon. Non, je vais vous apprendre aujourd'hui qu'on est en train de spolier vite cet espace à problème. Et la manière dont on a exploité, on a fermé la mine de Kipushi qui prend la route vers Solwezi. Maintenant, le Kolwezi exploite et va évacuer encore ces marchandises là-bas par le chemin de Solwezi, de ce côté de Kolwezi. Et le Katanga, à l'heure qu'il est, il ne reste que de tout. Bien entendu qu'il y a encore de l'espace qu'on n'a pas encore exploité. J'ai dit ceci. Pendant que vous vous attaquez aux voisins naturels et spontanés, qui est le Kassai, vous préparez en même temps votre future souffrance. Parce que les minéraux s'épuisent, ça ne se renouvelle pas. Ça ne fait pas une économie verte. Pas du tout. Pendant que le Kasaï est encore inexploité, le diamant c'est sur toute la nappe, mais on n'a pas encore exploité une grande partie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vais vous apprendre ce qui suit. Avant de vous apprendre ce qui suit, je voudrais m'adresser à mon jeune frère et gouverneur Maouéja Jones. J'ai suivi votre adresse. Votre vidéo, vous vous plaignez qu'on ne vous appelle plus Excellence, monsieur le gouverneur. Ce qui tue le monde africain, spécialement au Congo, c'est ce que vous êtes en train de subir. La moindre des choses, Jones, je sais, vous avez travaillé très durement pour votre population. Pendant la période où Kabila torturait les Kassaïens, toi, tu as subi des injustices, mais tu payais des choses pour subvenir aux besoins de la province. Il n'est pas nécessairement demandé à ce que vous soyez payé parce que vous avez fait ça. Il faudrait que la population soit reconnaissante. Mais au stade où on se retrouve, cette population risque de vous désavouer totalement. Pourquoi? La tâche qu'on vous donne, elle est lourde pour vous. La moindre des choses, c'est de demander la reconnaissance autrement et de démissionner. C'est simple. Vous-même, vous êtes amené dans cette situation. Il y a la possibilité de sortir par la grande porte et avec trop de grandeur, démissionner parce que la charge est trop ardue pour vous. Ça, c'est clair et c'est visible. Le Kasaï oriental n'a pas assez de temps. Voilà pourquoi on vous écoute, Jones. Jones, faites tout pour votre respect. Comme il refuse même aujourd'hui de vous appeler Excellence, ni par correspondance, ni par appellation, ni par considération. Démissionner, c'est tout. Vous êtes millionnaire, vous êtes homme d'affaires, vous allez continuer à faire l'affaire. Les chefs de l'État, les sommités kassaïennes seront reconnaissantes de vous un jour.
mais autrement. Il y a la possibilité de vous le reconnaître comme ça. Mais vous battre toujours afin que vous restiez là, gouverneur, et ne rien faire, ce n'est pas du tout bon. Mon frère, démissionnez, vous aurez de la grandeur. Comme ça, tout ce qui va venir, ça viendra sans vous et vous ne vous reprocherez plus rien du tout. À M. Kibwe, pour votre gouverne, le Katanga a le cuivre, l'oxyde d'étain, cobalt, manganèse, calcaire, uranium, charbon, palladium, coltan en petite quantité. Voilà pourquoi il y a le triangle de la mort dont le maître c'est Kyungu Gédéon. C'est parce qu'il y a du coltan là-bas. Et le germanium, l'or, l'argent, le fer et le plomb. Mais Kibwe, le Grand Kasaï que vous pensez être nul a plusieurs richesses non exploitées. Voilà pourquoi j'ai dit, faites attention avec ce que vous voulez faire contre ce peuple. Parce que quand on exploite, ce sont des trous qui restent et plus rien ne pousse. Lorsqu'il n'y aura plus d'espace, vous irez chez vos frères. Rassurez-vous, faites le tour. Allez à Chinsenda, allez à Mostoshi, passez par Sakanya, passez par Mokambo. Regardez les Kasumbalesa. Tout est déjà gâté. L'air est pollué. Pourquoi? Les Japonais avaient exploité très rapidement. Ils se sont partagés l'argent avec Mobutu et ils sont partis. Allez regarder à la mine de l'étoile de la Rwashi. Ce sont des trous et les Katangais payent aujourd'hui les prix de malformation de fœtus. Les gens meurent facilement par le rayonnement des minéraux. Et ces trous restent. Va faire un tour à Lukuni, à Tumbwe. Allez regarder toujours ce qu'il y a là-bas. Passez à Simchaba. Allez-y à Kolwezi, allez-y à Chituru, allez-y partout. Regardez Toyota. Qu'est-ce qui va rester du Katanga d'ici un siècle? Vous verrez que le chemin du Kasaï que vous êtes en train de dénigrer sera nécessaire pour vous. Allez vous réfugier en Zambie, ça ne sera pas évident. Maintenant, je vous donne les richesses du Grand Kasaï. Au Grand Kasaï, après les diamants que vous pensez que ces gens détiennent, vous vous trompez. Il y a au Grand Kasaï, il y a le diamant industriel qui a plus de valeur au monde. Et il y en a en quantité extraordinaire. Et jusque-là, ce qu'on a exploité est rien. Vous allez vers Chikapa et Sankuru, vous trouvez qu'il y a le diamant de la joaillerie, de la meilleure qualité, encore non exploité. Parce que jusque-là, ce sont les artisanaux qui le font. Et au Grand Kasaï, il y a l'argent, il y a le fer, il y a le nickel, il y a l'étain, il y a le café, il y a le ciment, il y a le pétrole, il y a la manganèse. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le cuivre au niveau de Katende, dans le territoire du président de la République, Félix Tshisekedi, à Kabeyakamwa. Posez la question au gouverneur, l'ancien gouverneur Ngoï Kassange, ce qu'il avait fait comme torture, c'était pour empêcher qu'on puisse exploiter le cuivre. Et ça, c'était sur instruction de son chef de PPRD. Pourquoi? Parce que si on ouvre cette exploitation du cuivre au niveau du Kasaï, les multinationaux qui sont au courant n'avaient qu'une seule chose de chercher, une voie électrique pour exploiter et ouvrir d'autres chemins. Et en ce moment-là, tous ces discours qu'on prononce au Katanga par les extrémistes va prendre fin. Tout ceci existe là-bas bel et bien. Vous parlez de l'uranium. Il y a l'uranium au Bas-Congo. Le Bas-Congo a l'uranium. Il a le bauxite, il a le diamant, il a le zinc, il a le phosphate, il a le plomb, il y a le pétrole, il y a le vanadium. Donc, vous n'êtes pas le seul à détenir la richesse.
Si nous allons au Kivu, ils ont l'or, niobium, l'oxyde d'étain, tantalite, platine, les saphirs, le gaz, le pétrole, ils ont le cobalt. Quand vous apprenez ces choses, vous allez apprendre aussi à changer votre manière de parler et de ne pas avoir l'injure sur le bout de la langue contre une tribu. Le Bandundu a le diamant, le Bandundu a l'or, il a l'EVA, il a l'huile de palme. L'huile de palme est aussi dans les Grands Kasaï. Il y a le pétrole. À l'Équateur, il y a le diamant, il y a le VA, il y a le cuivre, il y a l'or, il y a le fer. Et ne pensez pas être le seul à détenir la richesse. Si on a beaucoup plus parlé du Katanga, rappelez-vous, Mobutu parlait plus cobalt, cuivre et tout le reste. C'est avec l'avènement de Kabila, et surtout Joseph Kabila, qu'on est allé parler de plusieurs autres minéraux. Et les Katangais souvent pensent être le seul à détenir la richesse au Congo. Ce qui est faux que là, et que ça ne profite pas aux populations. C'est parce qu'il y a eu toujours ce contentieux, les Belges envers les Anglais, sur les frontières qui ont été déplacées. C'est pourquoi une émission que j'avais faite, je vous parlais toujours de l'économie verte, renouvelable. Parce que les minéraux s'épuisent. Ces gens travaillent et ils savent. Travaillons davantage. Épuisons le Katanga, on ira vers l'intérieur parce qu'ici c'est la périphérie. Le jour arrivera peut-être que vous ne serez plus en vie. Vous apprendrez, même au-delà, que l'orgueil a déplacé des camps. En conclusion, faites attention. Il n'y a pas une seule province au Congo qui est pauvre. Pas une seule, j'insiste. Pas une seule. Tout ce que vous avez là-bas se retrouve ailleurs. Ceux qui spolient le Katanga sont Katangais d'origine de père et de mère. Même les étrangers spolient le Katanga. Et chaque fois, constatant l'échec, vous voulez vous apprendre rien qu'aux Kasaïens, qui ne prennent rien chez vous. Parce que quand vous arrivez en Boujima, à Kananga, Chikapa, vous arrivez à Luebo, à Sankuru, Lubao, Saint-Éry, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas de ville. Sur base de quel élément vous voulez les attaquer? Les Kasaïens, les Kasaïens, les Kasaïens, qu'est-ce qu'ils ont pris chez vous? Rien du tout. Là, c'est la pauvreté. Et ils perdent beaucoup. Vous devez le savoir. Le Sankuru a eu un diamant de beaucoup de millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? C'est toujours le même pouvoir qui est parti, qui a pris tout cet argent. Quand on a mis le gouverneur Mukumadi, on a commencé à créer des insurrections pour l'empêcher de travailler. Aujourd'hui, parce que vous parlez trop tribalisme, parce que vous parlez trop népotisme, clanisme, la conséquence c'est qu'au niveau du Katanga, vous commencez même à choisir des meilleurs Katangais et des faux. C'est-à-dire des meilleurs pour vous, ce sont ceux-là qui doivent être dans la démarche de tuer les Kasaïens, sont les bons. Mais vous n'êtes pas capable de vous défaire de la souffrance qu'on vous inflige par les Chinois, par les Belges, par les Libanais, les Indo-Pakistanais. Ils prennent vos richesses, ils partent avec. Vous ne parlez pas. Vous parlez des gens qui ne prennent rien chez vous. Et je me demande, avec ce qu'il y a au Katanga, Moïse avait dit qu'il allait faire du Katanga le Johannesburg. Ce n'est pas arrivé. Moïse, je promets, je vais faire le Alaba la Suisse. Ce n'est pas arrivé. Vous qui boivez Pampala, vous dites, vous allez aller prendre l'indépendance à l'ONU. Ça ne viendra pas. Les temps sont révolus. La notion du village planétaire s'applique même dans les plus petites fractions de vie. Écoutez bien les Mouyambo qui vous parlent. Écoutez bien les patriarches qui vous dit
que je ne ferai plus jamais cette histoire, il en connaît les conséquences. Les Kassaïens ne sont plus vos femmes que vous allez flageller comme vous l'entendez. Les temps ont changé. Ne créez pas des histoires difficiles à gérer dans le futur. Si je vous dis, j'en sais quelque chose. J'ai étudié chez moi au village là-bas, à Kamina. Il y a du cuivre. Le cuivre était identifié. J'étais encore là-bas en 1979. Vous commencez par Kamina ville, vous longez, vous passez par Lupulwe, vous descendez, vous passez jusqu'à Mouitobwe, jusqu'à toute la base militaire de Kamina. On ne peut pas exploiter maintenant, sinon il faut avoir construit une autre base militaire pour pouvoir amorcer cette opération. Et au niveau de Kabanza, nous on cultivait les riz, il y en a là-bas. Félicitations au président Félix d'avoir donné de la valeur à l'industrie des rizières du Congo, et ainsi beaucoup de riz, des sacs de riz ont atterri sur la ville de Mbujimaï. À Mouyambo Kiansa, battez-vous. Vous êtes de grands intellos. Face de vous, vous avez des aigris. Vous avez des milices. Vous avez des gens qui vont vous importuner. Parce qu'ils n'ont pas d'autres recettes à présenter. Mais vous, vous avez la topographie réelle du Katanga. Battez-vous. En fait, c'est ça. Battez-vous. Vous n'avez pas une autre façon. Vous avez parlé de 200 millions déjà détournés de la Jacamine. Kyungu Jedon dans le triangle de la mort. Il ne tuait pas une autre tribu, il tuait les Katangais. Alors, bon week-end. Demain, nous allons vous proposer, nous allons vous faire une nouvelle livraison à vos goûts.